Bonsoir à tous. Au sommaire, les candidatures pour la course au fauteuil présidentiel continuent par se déclarer et les partis politiques se mobilisent. Ce 13 mars, le groupe de concertation des acteurs politiques et le parti Rassemblement national des démocrates tchadiens ont investi leurs candidats pour l'élection du 6 mai prochain. Détail suivant. Les pensionnés de la Caisse nationale des retraités du Tchad sont en colère. Ils revendiquent le paiement de leur pension du premier trimestre 2024. Bienvenue à tous. Ils ont investi leurs candidats après tant de tergiversations. Le parti Rassemblement national des démocrates tchadiens en lice pour les élections avec comme candidat Pahimi Padaki Albert, président du dit parti. Au cours d'un congrès extraordinaire, le RNDT s'est dit actuellement seul parti politique crédible de l'opposition et par conséquent le seul capable de relever le défi politique de l'heure. Justine Alatarmi à l'8e. Large sourire, les deux poignets en l'air, le président du RNDT le réveille et accueilli comme un roi. Au milieu de cette foule très agitée, aux couleurs du parti, le patron du coq blanc vient d'être investi candidat à la présidentielle du 6 mai prochain. Je voudrais ici devant vous accepter avec humilité l'investiture que vous venez de faire. Le peuple tchadien est dans un avion. Les deux copilotes, dans leur cockpit, sont en train de se battre pour arracher le manche de l'avion. Est-ce que nous n'allons pas risquer un crash? Il y a un risque de crash. La chance n'est pas perdue pour le Tchad. Il se trouve que, au sein du peuple tchadien qui est dans l'avion en arrière, il y a un pilote expérimenté. Il y en a. Et ce pilote expérimenté va récupérer le manche de l'avion, mettre les deux copilotes amateurs à côté et poser, atterrir tranquillement avec l'avion et sauver le peuple. Deux fois Premier ministre, notamment la première phase de la transition, l'initiateur des 16 mesures et pour la 4e fois candidat à la présidentielle. Mais malgré les nombreux échecs, il ne faiblit pas. Et c'est une décision qui est voulue également par la majorité des militants présents à ce congrès extraordinaire. Pahimi Padaki Albert est investi candidat sous le thème le RNDT à l'heure de la décision. Au niveau de la base, il était question que notre candidat soit aux élections. C'est pourquoi je suis venu donner également l'avis de la population au niveau de la base qui reconnaît que le RNDT Le Réveil est le seul parti unique qui est dans l'opposition et qui est représenté dans les 23 provinces. On attendait cette occasion depuis longtemps. L'occasion nous est offerte déjà. Nous sommes très ravis que lui aussi accepte cette candidature. Je crois que lui on va battre la campagne pour lui et il va gagner aux élections présidentielles du 6 mai 2020. Nous allons aux élections ou pas? La question était au centre des débats après ce congrès extraordinaire marqué par la formulation des résolutions et recommandations. RNDT Le Réveil se dit aujourd'hui prêt et le seul parti capable de diriger le Tchad. Au cours d'un conclave organisé ce 13 mars, le groupe de concertation des acteurs politiques GCAP, principal bloc de l'opposition au Tchad, désigne Dr Nassour Koursami candidat à la présidentielle. Koursami compte sur la base du GCAP qui regroupe une dizaine de partis politiques et la société civile pour une première alternance démocratique dans l'histoire du Tchad. Les récits de Dongroué Yves et Abakar Lambert. Nassour Ibrahim Koursami, c'est lui, le candidat désigné par le groupe de concertation des acteurs politiques à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Pour les membres du GCAP, ce choix n'est pas fortuit. 3 jours durant, avant aujourd'hui, et durant toute la journée qu'a duré notre conclave, nous avons, sur la base des critères éprouvés, des options politiques idoines et des stratégies politiques mesurées et calculées, nous sommes arrivés à choisir
consensuellement un candidat parmi 3 pour nous représenter à ces élections. Il s'agit de notre camarade et ami Nassour Ibrahim Negui Koursami, président du parti Les Patriotes. Nassour Koussami se réjouit du choix porté sur sa modeste personne. Chers compatriotes, ce choix, au-delà d'une simple candidature, est une sacerdoce ou une mission. Ce sacerdoce, c'est au service des Tchadiens. Et cette mission, c'est de user avec vous et de l'ensemble de tous les Tchadiens qui croient au changement et veulent les changements qui importent la personne qui l'amène. Principal bloc de l'opposition au Tchad, le GCAP, à travers sa participation, espère une première alternative démocratique dans l'histoire politique du Tchad. Autre chose à présent, en raison des contraintes financières, le Programme alimentaire mondial a annoncé ce 12 mars dans un communiqué la suspension en avril prochain de ses programmes humanitaires en faveur des réfugiés. 242 millions de dollars, c'est la somme qu'il faut pour que cette institution puisse continuer ses activités. Enrico Pansoli, directeur pays adjoint du PAM, a accordé une interview à Tchad Info pour faire la lumière sur cette décision. Il est au micro de Ngueno Ndom Cynthia. En effet, le PAM travaille sur la base des contributions volontaires des bailleurs de fonds. Et donc cette déclaration, en effet, c'était pour mobiliser l'attention de la communauté internationale du fait qu'il y a des besoins humanitaires énormes au Tchad et à aujourd'hui, le PAM n'a pas encore les ressources suffisantes pour continuer son assistance humanitaire dans les pays. Donc, selon les analyses que nous avons conduites avec les gouvernements, on a estimé que pendant la période de soudure qui va commencer en septembre, il y aura presque 3 millions de personnes qui seront dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë dans les pays. Et donc, le résultat du manque de financement, en effet, c'est une suspension des activités humanitaires du PAM. Ça ne signifie pas que le PAM va quitter le pays. Le PAM va rester à côté du gouvernement pour continuer la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire, mais aussi pour continuer tous les projets de résilience que le PAM a entamés avec les gouvernements ici au Tchad. La marque indélébile de Tchad Info TV, c'est aussi la compilation des informations phares. Une présentation de Yves Ismaël est suivie. La secrétaire générale adjointe du gouvernement, Boukou Louise Garadoumri, a participé ce mercredi 13 mars 2024 à la 7e séance plénière de la première session ordinaire 2024 du Conseil national de transition. La séance a été présidée par la deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, Dr Khadija Adoum Atimer. Le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique, Boucar Michel, a présenté aux conseillers nationaux le projet de loi portant ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications pour examen et adoption. Après une discussion générale, les conseillers nationaux ont voté en faveur de ce projet de loi avec 149 voix pour 4 abstentions et 0 contre. Par communiqué officiel, la mairie de la ville de N'Djamena invite les jeunes à ne pas fréquenter les bords du fleuve Chari afin d'éviter les cas de noyade. La mairie dit avoir constaté qu'en cette période de canicule, les jeunes prennent d'assaut les bords du fleuve Chari à la recherche de la fraîcheur. Cette pratique, selon elle, n'est pas sans conséquence car beaucoup y laissent leur vie par noyade. À cet effet, le maire de la commune de la ville de N'Djamena invite les parents à empêcher les enfants de se rendre au bord du fleuve pour se baigner. Au Nigeria, un nouvel enlèvement de masse a eu lieu dans la région de Kaduna ce mardi 12 mars. À l'aube, des hommes armés ont attaqué un village du district de Kajuru et ont emmené plusieurs dizaines de personnes. Cette nouvelle attaque survient quelques jours seulement après l'enlèvement de près de 300 écoliers et lycéennes à Kuriga.
également dans l'état de Kaduna. La scène s'est déroulée pendant que la plupart des habitants du village de la Bouda étaient encore endormis lorsque les bandits ont envahi leur communauté. Maison après maison, hommes, femmes et enfants ont été tirés sur leur lit, poussés vers la forêt sous le claquement des tirs sporadiques, selon des témoins cités par la presse nigériane. L'attaque a été interrompue par une intervention providentielle des militaires nigérians postés à quelques kilomètres du village. Au total, une 60aine de personnes seraient portées disparues, mais les otages auraient pu être bien plus nombreux sans l'arrivée des soldats. Depuis quelques jours, les pensionnés de la Caisse nationale des retraités du Tchad ont perdu patience et expriment leur ras-le-bol en fermant parfois les portails de la Caisse. Ils revendiquent le paiement de leur pension du premier trimestre qui tarde à commencer. Bekoutou Junior et Abakar Lambert nous font le point. Ils ont gagné leur pension du 4e trimestre de l'année 2023 en octobre dernier. 6 mois après, les pensionnés de la Caisse nationale de retraite du Tchad broient du noir, car la paye du premier trimestre de 2024 tarde à commencer. Une situation insupportable pour ces retraités qui ne vivent que de ces maigres pensions. Ils ne paient même pas les militaires, ils abandonnent les retraités. Au moment de carême, les gens n'arrivent même pas. On est souffrant. Et nous sommes venus 2 fois pour le voir, il nous renvoie de rentrer même à son bureau. La maison que vous voyez qu'elle est construite là, c'est le président Déby. C'était un officier de formation. Il a pensé à ces militaires retraités, c'est pourquoi il nous a construit ce bâtiment-là. Depuis le début de la semaine, ces retraités, pour se faire entendre, décident de rendre des conditions de travail difficiles au personnel de la Caisse. Mais le directeur de la Caisse nationale de retraite militaire parle d'une agitation d'un groupuscule. Lundi 18 mars, c'est la date promise aux pensionnaires pour le paiement de leur premier trimestre. C'est d'ailleurs ce qui les temporise pour le moment. La chance ne sourit toujours pas aux Saouji africains d'Accra. Après les karatékas, les lutteurs, les judokas ont quitté la compétition hier. Et ce matin, dans la capitale ghanéenne, l'équipe nationale de volleyball a perdu son premier match, compte rendu de ses jours de compétition avec notre envoyé spécial, Nestayam Goto. Sur le tatami, les judokas n'ont pas réussi à arracher une médaille. D'abord Youssouf Hissène qui tombe au premier tour. Oumar Hissène battu au second tour et Barka Fatimé en quart de finale. Des défaites qui éliminent le Tchad de facto de la compétition. Et ce matin, les volleyeurs n'ont plus droit à l'erreur. Ils doivent battre les Kenyans pour bien entamer la compétition. Et là encore, les Sao ont failli. Ils se sont inclinés 3-0. Bon, ce qui est clair, c'est que la défense, il y a eu aucune combativité derrière. Donc il y a eu beaucoup de brouillons. L'équipe a été très brouillon derrière. Donc il n'y a pratiquement eu aucune balle de ramassée derrière. Au filet, ils étaient surexcités, ils voulaient gagner. Et cette surexcitation s'est retournée contre eux parce qu'il n'y a pas eu un travail derrière en défense. C'est sur ça que j'ai envie de réchauffer un peu les troupes, de remobiliser un peu les troupes. Ça veut dire, si la défense avait travaillé, on aurait pu faire quelque chose. C'est une bonne équipe du Kenya qui défend par contre très très bien. La qualification s'annonce compliquée pour les Sao. Ils doivent battre la Gambie à la 3e journée. Le plus difficile est de défaire le pays hôte, le Ghana, à la 2e journée. Difficile, mais pas impossible. Ainsi s'achève votre édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et les programmes continuent sur Tchad Info TV.